Tonton Marseille, toujours au cœur du territoire, on exclut pour la caméra endaout.com. Il est posé calmement ici à Créteil. Il est venu soutenir le frérot Siriki. Il est là, Chris, calmement. Comment vas-tu? Comment tu te sens, le frérot là? Ça va, super. Ça fait plaisir de te voir devant la caméra de Tonton Marseille. Hein? Bah écoute, ça me fait plaisir aussi de te check. Ouais. Yes. C'est ton bike ou quoi? Non, même pas, hein. C'est un bike qui est là. Ça appartient à l'un des invités, je pense. Ouais, parce que je me suis dit, tiens, Chris, il est venu justement soulever un peu justement le fer, quoi, calmement, tout ça, tout. Non, je suis venu en voiture, tranquille. Si. Comment tu te sens un peu justement? Il fait pas très beau, mais le temps il est quand même agréable. On peut venir se promener dans les petits parcs calmement, venir soutenir justement 2S Musique calmement. C'est quoi un peu pour toi personnellement cette famille un peu, Siriki? Bah Siriki c'est la famille hein, depuis des années. Ouais. Enfin moi j'ai grandi aux Antilles, hein. Je suis pas un mec de la région parisienne, tout à fait. Voilà, mais depuis que je suis en France, voilà, j'ai entre les concerts, ma carrière, tout ce qui se passe ici. Et les producteurs aussi. Voilà, j'ai rencontré des gens qui m'ont soutenu, qui m'ont un peu aidé sur certains plans, accompagné dans tout ce que je faisais. Et Siriki fait partie de ces gens-là, donc pour moi c'est comme un grand frère et c'est normal d'être là aujourd'hui. Ah ok, d'accord, donc c'est un peu tu l'honores quoi un peu en venant ici justement, puisque comme aujourd'hui tu es quand même une grande star, les gens, ça prouve que justement, comment ça s'appelle aujourd'hui, tu aides un peu les gens quoi. Pour moi c'est normal, le fonctionnement il est familial, tu vois, il n'y a même pas de... c'est tranquille. Tout à fait. Mais alors, tu t'attendais un peu à... Parce qu'on avait annoncé un moment un barbecue, non? Ouais. Et là, maintenant, tu vas un buffet. Comment t'as réagi? T'as dit, oh merde, il m'a menti, Siriki ou pas, non? Non, t'as vu, je suis même pas venu pour le barbecue. Parce que surtout aux Antilles, on connaît bien les barbecues, tu vois, le beau soleil, le punch, tout ça, tout, non? C'est vrai. Hein? Non, mais ça va, tout est ok. Alors, tout Chris, est ok. T'es plus à présenter, mon frère. Aujourd'hui, t'es l'un des piliers quasiment dans le ragamuffin, dans le reggae, dans la dancehall, dans tout quasiment. Comment tu te sens un peu? Est-ce qu'il y a un retour de Chris qui va mettre tout le monde d'accord, ou bien tout simplement parce que c'est vrai qu'à un moment on t'entendait plus, même si tu sortais quelques projets, comment ça s'appelle, dans l'underground, mais à un moment l'exposition n'était plus là. Est-ce que Chris va revenir devant la scène vraiment? Je crois que c'est pas un truc qui est dû vraiment à Chris ou à quelqu'un d'autre. C'est vraiment le raga dancehall en France, c'est difficile, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, on n'a pas un média réellement qui soutient cette musique. Donc on est un peu joué, on est joué sur des médias comme Tropic FM, comme Trace TV. Mais si tu veux ce qu'on appelle les gros médias, genre Skyrock, Fun Radio, Énergie, c'est tout un problème pour qui joue du dancehall parce que c'est pas un style musical qui est reconnu. Parce que moi, tu vois, tu me dis que pendant un moment on n'a pas entendu Chris, mais moi j'ai jamais arrêté les tournées. Tout à fait, on a vu avec beaucoup de feats. Des featuring même, je vais te dire un truc. Ouais. L'été dernier, en 2011, j'ai fait la tournée des stades aux Antilles. J'ai fait le stade des Abîmes en Guadeloupe, j'ai fait l'Atrium en Martinique, j'ai fait le Prog en Guyane, j'ai fait une tournée des stades. Et tu me dis que t'as rempli tout ça? Bien sûr, ouais, c'était rempli. Donc l'actu, elle a jamais arrêté. Pour les gens qui suivent un peu le dancehall, ils savent que j'ai toujours été dans la place, tu vois. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'au niveau des médias, c'est pas relayé. Tu vois, nous on remplit des Olympiades, des Zéniths, ce que tu veux, mais à côté de ça, la diffusion vraiment, il y en a un qui est diffusé, un ou deux et pas plus quoi. Ouais. Voilà. Chris, à un moment tu étais diffusé sur Skyrock quand même. Oui. Et à un moment tu avais des Planètes Rap sur Skyrock. Non, j'ai jamais eu de Planète Rap. Jamais. Peut-être que quand je suis allé aux Planètes Rap de AP, c'est là que j'étais vu alors. Voilà, c'est-à-dire pas. Tu vois, comment ça se fait que toi t'as pas eu de Planète Rap? Pourtant, c'est une bonne question. Des vidéos sur YouTube, c'est des millions de vues, c'est des millions de fans. J'ai jamais eu de Planète Rap de ma carrière, pour le moment, à l'heure où je te parle. Voilà. Est-ce qu'il y a une raison? Oui, comme je t'ai dit, c'est le style musical, le dancehall. Même avant tout, de toute façon, c'est très rare qu'un artiste soit vraiment médiatisé correctement. Alors qu'on remplit des zéniths, on remplit des concerts. Je fais des tournées dans toute la France, je vais dans des clubs, des fois je chante, il n'y a même pas un Renoir dans la salle. Tu vois ce que je veux dire? On est dans la France profonde, même mes chansons créoles, les gens chantent, tu vois. Moi, je crois que c'est un problème médiatique. Moi, je me souviens d'un reportage que France 2, au journal de 13h, avait fait de toi, où justement, on te présentait, mais hors de la musique, on te présentait en tant que justement un entrepreneur, un monsieur qui travaille dans une société, mais après qui a fait de la musique et qui allait signer des autographes à Virgin Megastore, et on voyait à un moment une foulée que des filles justement. Pourquoi il y a autant de femmes comme ça qui adorent la dancehall? Chris, tu peux répondre à cette question? Non, les femmes, elles aiment les chanteurs, c'est tout. et puis les femmes aiment le dancehall parce que c'est une musique qui permet de danser, qui permet de s'amuser. Les filles, elles aiment s'amuser, voilà, c'est ça, c'est la vibe un peu tropicale, les gens aiment ça.
Moi, un jour, Mais les garçons, ils aiment. Hein. Moi, j'adore. Les garçons aiment aussi. Moi, j'ai eu la chance un jour de rencontrer justement Colonel Riel et j'ai pas eu l'occasion de lui poser cette question-là. Mais la rumeur qui court que c'est Chris qui le produit. C'est vraiment vrai? C'est vrai ça ou pas? Si, c'est vrai, ouais. Donc, c'est ton artiste alors? Ouais, c'est mon artiste, ouais. C'est plus que mon artiste, c'est mon cousin aussi. C'est mon petit cousin, c'est... je pense que, enfin, il le dit lui-même dans ses interviews, il a découvert le dancehall justement avec moi, puisque je suis son grand cousin, je l'ai mis un peu dans le truc. Lui, il a grandi en Seine-Saint-Denis, il a grandi à Pantin. Et quand il venait congé bonifié avec ses parents en Guadeloupe, j'étais son cousin de Guadeloupe qui le faisait écouter des trucs de dancehall, des trucs du pays, quoi. Et c'est comme ça qu'il est venu à découvrir le truc, il est rentré dedans. Et voilà, il a apporté son talent, sa touche. Il fait une musique qui est dancehall, mais qui est beaucoup plus ouverte, qui parle à encore plus de monde parce que c'est accessible, tout le monde peut l'acheter. C'est pour ça qu'il a vendu beaucoup d'albums, il passe sur toutes les radios. Mais ouais, c'est mon petit cousin et c'est moi qui le produis. Ouais. Ok, mais alors, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qui a fait qu'il est arrivé, comment ça s'appelle, dans la musique? Et qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit, ce jeune-là, je peux le produire, il a un talent qui peut le propulser haut? Quel a été le déclic? Le déclic, ça a été quand il a fait la chanson Celui. Son DJ me l'a envoyé. Parce que moi, j'ai toujours dit, tous mes petits cousins, ils chantent. Tu peux pas mon petit frère, j'ai un petit frère de 22 ans, il chante aussi. Ça veut dire que tous les mecs qui sont nés après moi dans ma famille, ils chantent aussi du dancehall. Ça veut dire une relève qui est assurée. Du rap. Et moi, je leur dis toujours, c'est pas parce que vous êtes mes petits cousins, mes petits frères, que je vais forcément vous donner un coup de main. Vous devez faire vos preuves. Yes. Vous devez faire vos preuves. Vous devez montrer que vous avez du talent et que vous faites votre truc. Et Colonel, il a toujours su ça. Et il a fait son petit chemin septentrional, il avait son groupe, il faisait ses trucs, il organisait ses concerts, il était dans son mouvement. Jusqu'au jour où il a fait son morceau Celui, son DJ me l'a envoyé, j'ai écouté, j'ai dit putain ça c'est un tube. Donc je l'ai appelé, on est allé arranger le truc, et puis c'est comme ça que ça a commencé, le morceau Celui, ça a explosé, tout le monde a kiffé, donc du coup ça a lancé le truc, le phénomène Colonel Riel. Donc tu dis que justement c'est un peu la dance qu'il fait. Il a quand même eu un Planète Rap sur Skyrock lui. Lui oui, mais il a eu plein de choses que personne n'a eu avant lui. Parce que lui, il a été diffusé sur Énergie, chose qui n'est jamais arrivée à aucun chanteur dancehall français à part Lord Co-City. Tout à fait. Ouais, donc, un grand respect à Lord Co-City, vraiment big up à lui parce que justement il arrive avec un gros projet qui va faire très très mal tout ça tout. Et peut-être un feat avec Lord Co-City, qui avait déjà été fait déjà. Oui, on a déjà fait. Lui-même il a dit devant la caméra justement. Tout ça c'est les grands, hein, Co-City, Daddy Mori, d'ailleurs Agassoni qui s'est reformé, ça c'est un grand plaisir pour moi, donc big up. Et tout ça c'est les grands. Tout ça c'est les grands. Chris, si tu connais un peu Tonton Marcel adore envoyer des questions piquantes. Il n'y a pas de problème. Moi aussi je pique, t'inquiète. Je suis obligé d'envoyer ce genre de questions. Pique. Mais pique bien. Non, je pique bien. Il y a un moment, il y a une rumeur qui disait que c'est à cause de Vincent McDoom que ta carrière était tombée très très bas. Est-ce que c'est la confirmation ou pas vraiment? C'est lui qui t'a... Mais la preuve, regarde. Qui a éteint tous les médias. Regarde. L'histoire s'est passée en 2006. Ouais. En 2007, je remplis le Zénith. Tu comprends ou pas? Tout à fait. En 2007, je remplis le Zénith. 2010, je sors mon album Step Out, le tube Booty Shake. Tu connais ou pas? J'ai fait le tour de la France avec, je crois que j'ai pas à me plaindre. Tout à fait. 2012, tu fais une interview de Chris, je suis encore là. Je suis chanteur, je suis producteur, tu comprends? Tout à fait. Donc si vous pensez que ce truc-là, ça a mis fin à quoi que ce soit, je sais pas, je pense plutôt que ça m'a aidé. Parce que lui-même, il le dit dans une dernière vidéo qu'il a fait il n'y a pas si longtemps. Ouais, mais je m'en bats les couilles, il raconte ça là, il raconte ses fesses, je m'en fous moi. Moi, je connais ma vie, tu vois ce que je veux dire? Et tout le monde est là pour le voir. Chris, je suis encore là, je suis encore debout. Tu vois ce que je veux dire? Je vais chez moi, je vais chez moi, en Guadeloupe, en Martinique, je remplis des stades. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce qu'il peut raconter? Non, ça veut dire que c'est un mauvais passage de ta carrière, ce qui s'est passé un peu. Regarde, quand tu es artiste, tu es exposé. Ouais. Tu passes à la télé, tu passes à la radio, tu passes sur scène, tu es exposé. Ça veut dire quoi, tu es exposé? Tu es exposé à tout. Donc tu es exposé à des polémiques. Tout le monde a connu des polémiques. Je suis pas le seul artiste qui a connu des polémiques pour des questions d'homophobie ou quoi. Tout à fait. Section d'assaut, on en a connu. Voilà. Je vais pas citer les noms des autres parce que chacun se démène pour se sortir de ses propres soucis. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça fait partie du jeu. L'essentiel, c'est de se relever. Et c'est là qu'on voit les bonhommes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que nous, les médias, moi, je suis pas président de Skyrock, je suis pas président d'Énergie. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis un artiste. Donc moi, ce que je sais, c'est que je suis encore debout en 2012 et je suis là pour te le raconter. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je crois que voilà, c'est là qu'on reconnaît les trucs. Tous les artistes, ils ont connu leur polémique.
il n'y a aucune carrière qui est un long fleuve tranquille. Toutes les carrières, il y a des hauts, il y a des bas. Et ceux qui savent se relever, c'est eux les bonhommes et je crois que j'en fais partie. C'est juste ça. Tout à fait. Bon, voilà. Là, tu as tout dit quasiment. Donc, ça veut dire en 2012-2013, il y a un projet, il y a un album qui arrive de la part de Chris, un peu tout ça, tout. Bien sûr, bien sûr. Et justement, comment va s'appeler ce futur projet alors? Bah là, tu sais, de toute façon, c'est... Comment va s'appeler ce projet là? Voilà. Exclusivité. Voilà. Non, j'ai pas encore le nom. J'ai pas encore le nom, mais tu l'entendras. On prépare du lourd. Tout à fait. Quelques featuring dedans, tout ça, tout ou pas, non? Il y aura des featuring, mais moi, j'ai jamais basé ma carrière sur des featuring. Tu vois, j'ai toujours fait des featuring par affinité, avec des mecs que j'apprécie. J'ai fait un feat avec Sefiu, j'ai fait un feat avec Fally Ipupa, j'ai fait un feat avec Soprano. Tu vois, c'est jamais prévu comme ça, une stratégie d'album, machin. C'est pas du tout comme ça. Moi, je fais des feats comme ça vient et je sais pas encore ce que ça va être pour cet album. Je préfère déjà travailler mon truc, arriver avec un nouveau son, parce que j'ai toujours apporté des nouveautés. Chaque fois que j'ai sorti un album, c'était des nouveaux sons, tu vois. Donc j'ai apporté des trucs au dancehall. Je peux dire que je participe à enrichir la musique parce que je vais chercher des influences ailleurs. Je cherche plus loin dans ma propre inspiration pour proposer des choses au public. Et c'est c'est sur ça que je travaille dans un premier temps avant d'aller réfléchir au featuring, quoi. Tout à fait, vraiment. Et c'est vrai que, comment ça s'appelle, avant de te rencontrer, on me parlait beaucoup de Chris. On me dit Chris, en fait, il ne faut jamais écouter ce que les gens disent en fait. Hein. Il faut voir la personne en face et c'est en rencontrant la personne en face, on se rend compte que finalement, tout ce que les autres disent, c'est pas la vérité. Franchement, en tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de t'avoir vu en face et je me rends compte que vraiment, il ne faut pas écouter les ragots, il faut écouter vraiment que soi-même. En tout cas, Chris, merci beaucoup. Reste comme tu es, c'est que sûr, c'est qu'en 2012-2013, il faudra compter sur Chris. C'était Tonton Marcel, toujours au cœur du terre-terre en esprit pour la caméra Ndaoud.com. Ciao la famille, ciao. Yes,